Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix reçoit l'animateur le plus décalé du PAF, Philippe Vandel. Sa voix adolescente et espiègle vous surprend chaque matin sur France Info avec tout et son contraire. Rencontre avec un bosseur acharné qui nous parle de la télévision, de la radio et de son livre Les Pourquoi en images. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Il était une voix, Philippe Vandel. Philippe, je suis ravie de t'accueillir dans Il était une voix. Philippe, tu es journaliste, animateur télé et radio. Et ta voix douce et espiègle, on peut l'écouter en direct à 9h25 dans Tout et son contraire sur France Info, du lundi au vendredi. C'est marrant parce qu'on parle de voix, il y a une chose qui ne peut pas mentir, c'est la voix. Donc je ne transforme pas ma voix. Je ne fais pas des dessins animés par exemple, je ne fais pas de doublage. Une voix très identifiable, Philippe, puisque tu me disais que les chauffeurs de taxi te reconnaissaient. Oui, mais ça veut dire que l'émission marche. Parce que Oui. tu dis 9h25, mais c'est rediffusé plein de fois dans la journée Tout sur à France fait. Info. Mais c'est drôle parce que moi, je trouve que j'ai une tête normale et que j'ai une voix normale. Et quand les gens me disent « j'adore ta voix », un, j'y crois pas. Deux, ça me flatte. Et moi, je suis comme tout le monde, je la déteste. Quand je peux m'entendre, je déteste Ah oui. m'entendre. Ah, mais c'est un enfer. Je déteste me voir et je déteste ma voix. Et en revanche, j'adore me lire. Quand j'écris, j'adore relire un article que j'ai écrit, d'abord parce que j'ai oublié que je l'avais écrit. Tandis que quand c'est ma voix, j'ai l'impression d'être à poil. La preuve, on dit à voix nue, c'est vraiment l'effet que ça fait. J'adore la voix des autres, mais pas la mienne. D'ailleurs, tu as adoré recevoir Fanny Ardant dans ton émission. Ouais, parce qu'elle a une voix, Voilà. c'est dingue, parce qu'elle a à la fois une voix de femme fatale, puis en même temps, elle a une voix de vieux travelot. Non, mais il faut dire ce qu'il y a comme ça. Ah oui, bien sûr, Philippe, parle comme ça. Non, mais elle est incroyable. Elle me racontait qu'elle n'achetait jamais de drap ou jamais de serviette. Donc tu dis, mais comment tu fais? Donc je pense qu'au moins elle se démerde. Et alors, un truc de dingue, c'est qu'elle n'aime pas la fidélité. Ah oui, Alors- et puis elle le dit. Et non seulement elle le dit, Dis donc. mais je lui dis, mais j'ai bien compris parce que je comprends tout à fait le plaisir qu'il peut y avoir à être infidèle. Mais je lui dis, mais ça c'est pour vous. C'est rare de l'assumer, en tout cas. Oui, mais votre Jules, et si votre Jules est infidèle, ça vous fait quoi? Elle me dit, ah ben non, elle dit, quelqu'un qui ne plaît pas aux autres, il ne mérite pas la peine, il ne vaut pas le coup qu'on soit avec lui. Et je trouve cette franchise absolument incroyable, admirable. Et c'est une des rencontres qui m'a le plus stupéfait et séduit. C'est ça qui est intéressant chez un invité, c'est qu'il te surprenne en fait, Philippe. J'attends tout, j'attends que ça s'appelle Tout et son contraire. Quand ils m'ont proposé l'émission sur France Info, c'était pour un remplacement d'été. Et leur idée, c'était d'interviewer des gens qu'on a entendus 1000 fois, mais pas comme ça. Alors ce qui me fascine, Philippe, dans tes interviews, c'est que toujours, sans méchanceté aucune, avec beaucoup de délicatesse et de douceur, tu parviens à lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites ailleurs. Ah ben merci, je ne vais pas dire le contraire, merci du compliment, Voilà. je ne peux rien dire mieux, voilà. Et on peut t'écouter également, Philippe, le dimanche, avec les pourquoi qu'on peut lire avec ton dernier livre, Les Pourquoi en images, illustrés par Cathy Carcinti, que je ne connais pas mais que je ne demande qu'à connaître. Voilà. Mais c'est pas la même famille parce que j'ai demandé. Non, C'est pas la même famille. Il fallait une graphiste parce que l'idée des pourquoi en image, c'était mon idée. C'est en gros, je pose une question, mais la réponse est en image. Je vous en ferai un tout à l'heure si vous voulez, parce qu'il y a un truc super à faire là comme ça. À propos de toi, Philippe, tu dis quelque chose de très joli. Je suis curieux comme un enfant et je connais le dossier comme si j'étais son grand-père. Ah, je ne me souvenais pas avoir dit ça. Ah ben dis donc, c'est une bonne formule ça. C'est joli, hein? C'est une phrase de Gide qui dit que ta vision du monde soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui qui s'étonne de tout. Eh bien moi, je suis un vieux sage. Philippe, tu as connu la grande époque de Canal+, Demain, la grande famille, nulle part ailleurs, et tu as créé et présenté à cette époque le journal du Hard, très célèbre, que tu présentais sur un ton très décalé. Le ton décalé, d'abord, j'ai pas eu à me forcer parce que je déteste le porno. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de donner l'information. Mais c'est parce que je donne l'information que ça m'intéresse. Si j'étais chroniqueur judiciaire et que je raconte les meurtres, ça ne veut pas dire que je suis moi-même un meurtrier. Comme disait Flaubert, les vaches ne boivent pas de lait. Tout à fait. Et donc je faisais ça. Et puis je disais bonsoir à toutes et à tous Et bonsoir. pour dire que ça plaît aux filles autant qu'aux garçons. Et Tu les pas que inclus, ce soit, d'emblée, tu ben, les je voulais inclus. pas que ce soit quelque chose de sclérosé, un truc de mec, de beauf Voilà. qui se tape dans les coudes. Ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est que ce soit frais et pimpant. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque de Canal? De la fameuse grande époque. Ouais, ouais. Que seul Pour le toi, tra- c'est plus la grande époque? Non, je dis la fameuse. Ouais. Je dis la fameuse que tout le monde l'appelle comme ça. Oui. Tout le monde dit la Oui, grande la- époque. la C'est pour ça que je grande mets les époque de guillemets, Canal. parce qu'on me dit Ouais. toujours vous étiez à la grande époque. Ouais, ouais. Je vais vous raconter une histoire que j'aime bien. C'est que la grande époque de Canal, quand on y était, c'était pas la grande époque du tout. Je vais te raconter comment c'était en vrai. Nulle part ailleurs, au début, ça marchait pas. Puis après, ça a marché. Le principe de toutes les émissions. Et quand ça s'est mis à marcher, De Chavannes
a fait une quotidienne à la même heure, 19h, 20h, qui était Coucou, c'est nous. Ça a tellement bien marché que France 2 a mis une quotidienne à la même heure, c'était Drucker, et c'était, si je me souviens bien, ça s'appelait Studio Gabriel. Tout à fait. Et nous, on se disait, ils vont être laminés. Et nous, on n'avait pas l'impression d'être à la grande époque. On avait l'impression d'être une petite chaîne qui s'était fait piquer son concept par les gros et qui allions disparaître. On se disait, il y a 2 Chavannes, il est bien plus drôle que nous. Il y a Drucker, il a bien plus de blé que nous. On va mourir, c'est notre dernière saison. Et donc, il faut qu'on sorte les doigts du « pour trouver des bonnes idées. Et c'est là qu'on a trouvé tous les trucs. C'est-à-dire, les Guignols ont surmultiplié, Decaune qui se déguise, il était déjà là, mais Garcia, tous les trucs, Moustique, etc. Et quand on le faisait, on bossait comme des chiens. Et c'est 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard qu'on nous a dit c'était la grande époque. Alors Philippe, tu as fait tes débuts à France Inter, puis à Radio Nova. Exactement. J'étais le plus jeune mec de France Inter quand j'avais 20 ans. J'ai fait une école d'ingénieur du son qui s'appelle Vaugirard, qui est la meilleure école. Et c'est là où j'ai appris à travailler la voix, non pas la mienne, mais à écouter celle des autres et à monter. Et il y avait une prof de mise en onde qui était extraordinaire, je parle au passé parce qu'elle est décédée malheureusement. Elle s'appelait Claude Dominique, elle était productrice sur France Inter et sur France Culture. Elle a joué un rôle important pour toi. Ah bah c'est elle qui m'a fait avancer et c'est elle qui m'a dit il faut que tu ailles plus loin. Elle m'a présenté des gens et notamment Garetto qui était dans l'oreille en coin. J'ai proposé une maquette à Garetto, mais c'était insensé qu'un mec de 20 ans qui n'a jamais rien fait. Mais Garetto, qui est devenu directeur des programmes, n'a pas pris mon émission, mais a dit il y a un type vachement bien avec qui vous bossiez, c'est Jacques Pradel, qui avait une émission qui s'appelait Adrénaline. Et j'ai bossé avec Pradel sur Adrénaline. L'année suivante, l'émission marchait tellement bien qu'on l'a mise le matin. Parce qu'en radio, le prime time, c'est le matin. Les vedettes sont le matin. C'est le contraire de la télé, où les vedettes sont le soir. Et moi, ça ne m'intéressait pas de parler. C'était des sujets de consommation, régime. C'était plus une émission féminine, genre 9h, 11h. Oui. Et donc, moi, je suis allé postuler sur la radio que j'écoutais à l'époque, qui était Nova, où Bizot, qui est aussi dirigé actuellement, engagé. Mais ce qui est dingue, c'est comme si maintenant un mec était à Match ou à l'Express. Et il arrête pour aller travailler à Paris Boum Boum. C'est juste insensé. Donc j'étais engagé aussitôt. Il a dit, mais oui, évidemment, un mec de France Inter, on le prend tout de suite. Voilà comment ça a démarré. D'accord. Mais après, c'est facile. C'est un métier où c'est très facile d'avoir une chance. Oui. Ce qui est très difficile, c'est de ne pas décevoir. Pierre Lescure, le patron de Canal+, avait une phrase géniale qu'il avait dite un jour à Antoine Decaune. Il avait dit, on ne vous demande pas d'être bon, on vous demande d'être là. Et c'est vrai que, Philippe, toi, ce qui te permet de durer, c'est ta diversité, tu te diversifies, tu fais beaucoup de choses en fait. Parce que moi j'ai peur du chômage. Donc j'ai toujours peur d'être viré. Et donc si tu fais de la radio, de la télé, de la presse écrite et de l'édition, je me dis à part s'il y a un complot de l'Allemagne de l'Est qui se reforme et de la Stasi, les 4 employeurs ne vont pas me virer en même temps. C'est impossible. Ouais, c'est ça. Donc voilà pourquoi je fais ça, parce que j'ai juste peur d'être foutu à la porte. Alors Philippe, le public le sait peut-être moins. Tu fais partie du jury du prix de Flore. Et ouais, c'est le dernier, enfin non, c'est pas le dernier, mais c'est le 5e prix littéraire. Il y a le Renaudot, il y a le Goncourt, il y a le Médicis, il y a le Féminin, il y a l'Académie française. Alors cette année, il a été décerné à Oscar Koupfan pour son livre Zénith Hotel. Ouais. Tu veux que j'en parle? Ouais. Non, parce que dire, ces 2 mecs dans un espèce de vieux bordel avec des vieilles putes. Donc je sais pas si c'est. Hein, quand on me lance sur une question, on la trouve. Mais en gros, c'est un prix qui est. Comment dire? Qui est iconoclaste et qui a fait découvrir plein de gens. C'est un prix qui a été fondé par Bec BD il y a 18 ans déjà. On est majeur pour la première fois de notre vie. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la même bande. On était une bande de jeunes qui lisions les livres et qui aimions la littérature. Et c'est nous qui avons fait connaître, par exemple, non pas Angot, mais des gens comme Rabelais, comme Nicolas Ray ou même Houellebecq. Waouh. Et là, c'est un type qui a sorti un livre, il a seulement 23 ans, il est par ailleurs garçon de café, et ça rend absolument formidable, une toute petite maison d'édition. Et c'est vraiment un des meilleurs prix, et surtout, c'est la meilleure fête de Paris. Alors ton actu, Philippe, en plus de France Info avec Tout et son contraire, c'est chaque mois aussi une chronique que tu écris, L'avocat du diable. Dans La Parisienne. Dans La Parisienne. Idée géniale. Supplément féminin du journal Le Parisien. Ouais. Et tu prends la défense, Ouais. De personnalités médiatiques, on va dire, les plus attaquées. Les plus controversés. Mais je trouve que tu prends pas vraiment leur défense. Ah bah non, mais parfois c'est indéfendable, ça dépend qui c'est. Non mais quand c'est Zaya, je vais pas expliquer. Voilà, il y a eu les frères Bogdanov, Geneviève de Fontenay, Ribéry. Toutes les casseroles. Et toutes les casseroles. Et alors je dis, avec d'autant moins de gêne que c'est une idée géniale, que l'idée n'est pas de moi. D'accord. C'est eux qui sont venus me chercher. C'était Ariane Massenet qui faisait la chronique auparavant. Très bien. Et puis ils ont préféré que ce soit moi. Voilà. Et puis et ce que j'adore, c'est que je peux pas me fâcher avec les gens parce que c'est eux qui choisissent.
Donc ils me disent, le mois prochain, ça sera lui ou ça sera lui. Voilà. D'accord, c'est des commandes. Comment? Ah oui. Et comme ça, c'est génial parce que c'est comme, comme Starsky Hutch. Il y a deux flics, il y a tout le temps un gentil, un méchant. C'est moi, je suis pour rien, on me l'a imposé. Sur la nouvelle chaîne Sport 365 en direct du lundi au jeudi de 22h à minuit, l'émission à domicile. Et puis ton actu, Philippe, c'est également Touche pas à mon poste, aux Ouais. côtés de Cyril Hanouna, du lundi au vendredi à 18h30 et le jeudi à 22h40 sur D8. Ouais, Tu es chroniqueur là-bas. ouais. Belle aventure aussi. Oui, mais moi j'ai l'impression que toute la vie est une aventure. Ce qui est Ouais. marrant, je dirais pas le mot aventure, je dirais belle bande de potes. Ouais, C'est vraiment, on se marre. C'est ce que disait Cyril Hanouna. Ah non, mais c'est dingue. C'est-à-dire que quand on est au maquillage, on rigole autant qu'à l'antenne. C'est super. Et c'est Le- pour ça que ça marche si bien. Ah mais oui. Parce que ça se retrouve sur le plateau. Ah mais oui, de toute façon, on ne peut pas se forcer. Les caméras, on ne sait jamais si on est filmé, pas filmé. Ouais, On ouais. ne peut pas faire semblant de sourire. C'est rare que des gens sourient dans une salle d'attente d'un dentiste. Alors Philippe, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Alors j'avais déjà fait les pourquoi, c'est en radio, mais parfois, je mets tellement de temps à expliquer ou à expliquer correctement, parfois j'ai envie de dire, attends, il faudrait que je te le dessine ou que je te montre. Et bien là, je te montre. Exemple, pourquoi les plaques d'égout sont rondes? On pourrait se dire, parce que c'est plus facile à ranger. Pas du tout. C'est bien mieux, c'est carré, c'est plus facile pour les mettre dans le camion. Alors on peut dire, parce que c'est parce que rond, c'est la forme de quelqu'un. Mais non, pas du tout. Si les plaques devaient être ergonomiques, elles seraient ovales. À part Guy Carlier, personne n'est rond vu au-dessus. Alors je vais vous montrer pourquoi les plaques d'égout sont rondes. Là, j'ai deux serviettes. Ouais. Ça, c'est le trou. Et ça, c'est la plaque d'égout. Mhm. Donc, il y a la plaque d'égout. Le type veut descendre dans l'égout. Donc, il enlève la plaque, il va dans l'égout. Ok, il descend comme ça, l'égoutier. Mais, si un type passe, un malveillant, et il prend la plaque d'égout et qu'il la rentre comme ça en diagonale, bam, il se prend 200 kg de fonte sur la tronche. Or, si votre plaque d'égout est ronde, ça c'est le trou, ça c'est la plaque d'égout, Ouais. vous l'enlevez, le type descend. Ouais. Et là, il ne peut pas tomber parce que le cercle est la seule forme Ah, c'est qui ne génial. peut pas tomber dans sa propre circonférence. Oh, c'est génial. Et je crois, Philippe, que c'est ce qui t'a valu de travailler Ouais, à un France jour- Inter. Non, sur RTL, Sur RTL, pardon. je discute avec Philippe Labro. Il voulait que je fasse des chroniques sur RTL. Et il me dit, à part ça, vous faites quoi? J'étais sur Nova à l'époque. Et je dis, je fais les pourquoi. Il me dit, c'est quoi les pourquoi? Je dis, je sais pas quoi. Et je dis, par exemple, Philippe, vous savez pourquoi les plaques d'égout sont rondes? Je lui fais le truc. Il s'arrête. Il me dit, je vais le raconter ce soir à mon dîner. Et on va le mettre tous les jours à l'antenne à 7h moins 1. Oh, c'est génial. C'est bon, non? C'est Quand même. bon. C'est C'est bon. plaisir. Tu sors de là, t'es content. Tu vas boire un coup rue Bayard. Merci Philippe, merci beaucoup. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite, bye bye. Shake that.